Augmentation du salaire minimum, revalorisation des prestations sociales, fin du gel des retraites et des traitements dans la fonction publique, embauche de fonctionnaires, renationalisation. La politique économique menée par le gouvernement portugais depuis 2016 est aux antipodes de celle de ses prédécesseurs. Et cela semble parfaitement fonctionner. La croissance, proche de 3% en 2017, devrait être encore supérieure à 2% cette année. Le marché du travail confirme son retour d'avant-crise avec un taux de chômage tombé à 6,6%, son plus bas niveau depuis 16 ans. La pauvreté recule et cerise sur le gâteau, les finances publiques se sont assainies si bien que le gouvernement vise quasiment l'équilibre pour 2019. C'est historique. C'est aussi un véritable pied de nez à Bruxelles démontrant une fois de plus que la rigueur, cela marche quand cela s'arrête. L'histoire est néanmoins un peu plus complexe. En fait, pour être comprise, la surprenante performance du Portugal depuis 2016 doit être replacée dans un contexte historique plus large, en intégrant à la fois ce qu'ont fait les gouvernements précédents et le contexte international. Dans le cadre d'une union monétaire, où jouer sur la valeur de la monnaie est impossible, reste l'arme de la dévaluation interne pour gagner en compétitivité. Cette arme sera d'autant plus efficace, 1. que le niveau de gamme de production est plutôt bas, et que la concurrence s'effectue principalement par les coûts. 2. que les autres pays n'utilisent pas la même arme. Et c'est le cas. En 8 ans, de 2009 à 2016, les coûts salariaux unitaires, c'est-à-dire le rapport entre le coût horaire de la main-d'œuvre et la productivité horaire du travail, ont baissé de 4,5% au Portugal. Parmi les grandes économies européennes, seule l'Espagne a été plus loin dans la déflation salariale. Et l'on mesure mieux l'effort des Portugais pour améliorer leur compétitivité coût par rapport à l'Italie, la France ou l'Allemagne. Cette stratégie a bien permis de redresser les parts de marché à l'international, qui avaient touché un point bas en 2012, ce qui a donné un sérieux coup de fouet aux industries exportatrices, notamment des branches traditionnelles, du textile, de la chaussure, mais aussi de l'automobile ou de la filière papier-carton. Les ventes à l'étranger ont de plus profité de l'accélération de la croissance en Europe, notamment en Espagne, pays avec qui les liens commerciaux sont très étroits et qui absorbent un peu plus du quart des exportations lusitaniennes. L'explosion du tourisme constitue un autre élément majeur de la reprise économique portugaise. Près de 13 millions de touristes étrangers ont séjourné au Portugal en 2017, un chiffre en hausse de 69% depuis 2012. Une explosion due à la fois au soutien des pouvoirs publics, mais aussi des reports de touristes de destinations concurrentes, comme l'Égypte, la Tunisie, en raison de problèmes de sécurité, et au développement des compagnies à bas coût. Les recettes font mieux que suivre et ont dépassé 15 milliards d'euros en 2017, en hausse de 19,5% sur 2016, soit sa plus forte progression depuis 1998. C'est la marque de la hausse du chiffre d'affaires moyen réalisé par touriste et le signe de la montée en gamme de l'offre. C'est dans cette séquence qu'il faut replacer la fin de l'austérité, qui a notamment permis de forts gains de pouvoir d'achat, à la consommation des ménages de se libérer et de contribuer ainsi de façon décisive à la croissance. Ce sont ces éléments de compétitivité retrouvée, de croissance des débouchés à l'export, d'un secteur touristique en ébullition et d'assouplissement de la politique économique à point nommé qui ont fait le succès du Portugal. Un succès encore fragile. L'accélération des salaires a notamment gommé une partie de l'avantage compétitivité-coût au moment même où les marchés à l'export se resserrent. Bilan, les excédents courants ont fondu et le solde est à nouveau légèrement déficitaire depuis le premier trimestre 2018. Quant au secteur du tourisme, il va vite se heurter à des contraintes physiques, notamment aéroportuaires, porte d'entrée quasi unique des touristes étrangers. L'économie portugaise va mieux, voire beaucoup mieux, mais elle reste aussi très vulnérable. La rigueur, c'est bien quand ça s'arrête, mais faute de bâtir de vrais moteurs endogènes de croissance, ça ne résout rien sur le fond.